Alors, coucou, aujourd'hui je te préviens, ça va être une longue vidéo. Donc, si ça t'intéresse pas, le pouring et le travail des artistes dans l'atelier qui dure longtemps, ben tu peux zapper. Parce qu'il y en a pour au moins 1 heure. Voilà, tu es prévenu. Bon, allez, c'est parti. Donc, je vais expérimenter un truc. Je vais mettre plusieurs couleurs de base cette fois. Et je vous avais montré la dernière fois un travail où j'avais dit que j'avais peut-être fait une erreur d'utiliser une peinture qui avait des grumeaux et que ça crée de la texture. Bah en fait, franchement, c'est bienvenu. Là, il est sec et moi j'aime bien. Je vais vous montrer, tiens. Donc, hein, on a de la texture, un peu granuleux. Donc, j'hésite à le poncer pour voir comment ça réagit. Je suis pas encore décidée là-dessus. Donc je verrai bien et je vous dirai ce que j'ai fait si je suis réintervenue dessus. Voilà. Je te dirai. On est collègues maintenant, on se connaît depuis longtemps. Bref. Alors. Donc on va y aller un peu comme ça, là, en mode bourrin. Enfin, je dis bourrin, mais non, mais en mode libre, quoi. Ça créera peut-être quelque chose d'intéressant. J'aime les hasards et les accidents. Je trouve que c'est comme ça qu'on fait améliorer sa pratique et qu'on découvre d'autres choses. Donc je vais fermer la porte parce que ça travaille dehors. Ça construit, ça ponce, ça coupe chez le voisin. Et du coup, ça peut ne pas être très agréable. Oui, alors, du coup, pour certaines techniques de pouring, il faut mettre une dose, une peinture en base. Et là, c'est la première fois que je mets du blanc avec du rose. J'ai envie de voir, de tester. Tirer ça. Alors, je vais prendre un outil. Ouais, ça fait partie de la musique de l'atelier aussi. Hein. La musique du travail. Alors. Donc, ouais, j'ai la chance d'avoir une table de dessin que j'ai récupérée. En fait, j'ai suivi une formation en aérographie en 2002-2003. Et j'ai pu récupérer les tables de dessin parce qu'en fait, ils étaient en train de rééquiper les salles, etc., avec de nouvelles tables, etc. Et donc, on a eu l'occasion, si on le souhaitait, de récupérer la table de dessin sur laquelle on travaillait. Du coup, j'en ai su vraiment profiter pour le faire. Et du coup, je bosse sur une table de dessin qui peut s'incliner complètement à la verticale. Et c'est vraiment très pratique. Donc moi, je l'ai customisé, ma table de dessin, avec du liège que j'ai collé par-dessus. Ce qui me permet d'accrocher avec des punaises facilement mes sources d'inspiration. Ou du moins mes références pour pouvoir, quand je travaille en figuratif, poser les ombres, les volumes plus facilement. Et voilà. Alors, du coup, là, je vais mettre les gants. Pourquoi je vais mettre les gants? Parce que je vais m'occuper de faire glisser la peinture avec les gants. C'est beaucoup plus facile. Et au moins, on gaspille moins de peinture. On peut l'accompagner plus facilement. De toute façon, ça va être recouvert après si on fait glisser. Voilà. Et puis le fait de mouiller le bord accompagne l'eau de peinture à glisser plus facilement aussi. Donc, voilà.
Voilà, parce que maintenant il faut que je lisse un peu tout ça. Il y en a beaucoup. Donc là, je trouve que j'en ai un peu mis beaucoup. Ah, je vois qu'il y a là, il y a un gros paquet. Alors, je veux bien de la texture, mais si je peux éviter ici. Ah, bah tu sais quoi? Hop. Tu as dégagé comme ça. Hop, voilà. Toi aussi. Voilà, donc je disais, je veux bien avoir de la matière, mais je veux pas avoir un gros paquet là. Ça fait vraiment... c'est pas vraiment... C'est... Pour le coup, c'est pas de la maîtrise. Voilà. Et au moins, avec les gants, ça aide la peinture à aller à des endroits où elle voulait pas aller. C'est joli ce petit rose mélangé avec le blanc. Je pourrais presque le laisser comme ça. Mais bon, c'était pas l'idée. Ah. Oui, donc j'ai mis qu'un seul gant, donc bien sûr je viens de mettre mes mains dedans. Voilà, j'ai fait tomber un autre grumeau. Allez. Voilà. Hop, toi, tu t'en vas. Voilà. Je vais voir si je suis toujours centrée. À peu près, ouais. À peu près. Voilà. Je vois qu'il y en a un autre là. Bon. Ah, des fois, on a presque envie de laisser les choses comme ça. Mais bon, c'est joli, mais c'est pas ce que je veux faire. Pardon. C'est l'effet de la bière. Donc voilà, alors maintenant, désolé, on va faire un petit peu de bruit. Parce que je vais faire marcher le pistolet thermique pour casser les petites bulles. Vous voyez? Tac! Ça part. Ouf! C'est magique, j'adore. Paf! C'est chouette, hein? Je le lève un peu pour lisser encore un petit peu, une dernière fois, maintenant qu'il n'y a plus les bulles. Ah, c'est chouette, hein. Ah, c'est chouette. Alors. Petite bulle récalcitrante. Ah, un poil. Alors ça, catastrophe. En plus, il est tout dégueu ce truc. Ah non. Oui, parce que j'ai des chats. J'ai beaucoup de chats. Il est où? Ah, il est où? Et du coup, ben ouais, entre les poils et les cheveux, je vais faire une photo. Voilà, des fois quand j'aime bien un truc et que j'ai quand même envie de continuer, ben, je fais une photo, comme ça au moins je suis pas frustrée de ne pas l'avoir pris en photo. Ah, encore un poil. Encore un poil. J'avais le nez dessus tout à l'heure et je l'ai pas vu quoi. Allez, c'est parti. Donc, alors, je vais pousser un peu pour vous montrer. C'est que c'est pas au top stable ça, hein, quand même. Hein. Je veux bien vous montrer des trucs, mais je veux pas faire la catastrophe non plus. Alors, je vais prendre ça. Ça va
optimum cette histoire. Hein. Est-ce que si je me mets là, il voit ok, je vais me mettre là-bas. Ici. À peu près. Clac. Ouais, vous allez voir là, c'est bien. Alors. Alors, il y a une règle de base que j'ai pu voir sur internet après mes recherches. C'est de mettre le blanc au premier. Parce qu'il est lourd. Il est plus lourd que le reste. Et du coup, quand vous retournez votre pot, donc pas de silicone dedans. Non, non, non. Donc il est plus, comme il est plus lourd, quand vous le retournez, il va vous aider à créer des cellules aussi. Enfin, ça crée un rapport qui fait que comme il est plus lourd, il redescend sur les autres couleurs. Et du coup, vous avez des effets encore plus sympas. Alors qu'est-ce que je vais faire moi comme couleur aujourd'hui? Je vais faire avec ce que j'ai déjà. Donc, je vais commencer par une couleur claire. Et j'en ai pas beaucoup, donc voilà. Ça suffira. Je vais rajouter du jaune par-dessus. Donc là, c'est des couleurs que j'ai préparées il y a longtemps. Donc c'est bien parce que du coup, c'est prêt à bondir. Parce que c'est super long à faire les couleurs, à faire des bons mélanges. Je vous conseille de mélanger comme ça fait moins de bulles. Donc je vais mettre un petit peu de bleu. Voilà, pas beaucoup. Je fais attention à pas mettre beaucoup de couleurs quand je mets les couleurs foncées. Parce que ça a beaucoup de présence très vite. Donc là j'en mets une qui est très très diluée. C'est exprès. Parce que je veux que elle ait une incidence. Je ne saurais pas comment vous expliquer. Je veux qu'elle se comporte un peu plus comme de l'encre. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Mettre un peu de rose fluo. Voilà. Je vais mettre un rose plus intense. Encore. Donc il y en a qui font très attention à les verser, que ça fasse des ronds parce qu'ils veulent obtenir un truc particulier. Mais moi là je veux que ça vive. On va tenter ce mélange. Donc j'avais fait un mélange avec de la colle, etc. et des paillettes. Je vais pas en mettre beaucoup. Donc là ça ne réagira pas exactement de la même manière. Ça va pas faire craquer comme quand j'en mets de la paillette pure, c'est de la paillette en gel. Est-ce que je mets du vert? Je vais en mettre un tout petit peu. Le truc c'est que ça c'est collé. Donc je vais le chauffer. Je vais le chauffer pour arriver à décoller la peinture. Je pense que c'est bon, c'est chaud. Hein. On va prendre un chiffon. Et voilà. Et là, miracle, ça s'ouvre. Donc voilà, je vous ai donné un truc pour réouvrir vos pots. Voilà, juste un petit peu. Et je vous déconseille de les fermer trop fort. Faut les fermer quand même parce qu'on a tendance souvent à les prendre par le haut et là c'est la catastrophe. Donc comment je vais m'y prendre? Ouais, c'est déjà joli, hein. Regardez. Je vérifie que je... Ouais, regardez comme c'est beau.
J'adore. Donc, là, j'ai plusieurs solutions. Soit, je le retourne comme ça. On va recentrer les choses, voilà. Soit, je prends mon pot et je le retourne comme ça, très vite, sur ma toile. Et après, je le lève. Soit, je fais couler et je promène. Donc, j'hésite beaucoup. Allez, on va le faire en mode classique. Je vais le prendre et le retourner sur la toile. 1, 2, 3. Yes, déjà. Waouh. C'est déjà cool. Alors, je vais un peu le promener. Et moi, j'aime bien. Jeter un petit peu la peinture pour faire vivre ça. Voilà, ça. Et c'est tout de suite quand il y a beaucoup de peinture qu'on fait le gun. Ça c'est pour tirer les cellules, pour faire bouger et tout quand il y a de la silicone. Mais là je vous avoue que je crois qu'il n'y en a pas. J'en ai pas mis dans mon pot quand j'ai fait. Et je crois pas en avoir mis dans mes préparations de peinture. Donc on obtient quand même des cellules. Je vais mettre un deuxième gant. Travailler un peu plus proprement. Déjà j'aime bien le motif, hein, mais on va essayer de voir où est-ce qu'on peut aller ensemble. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met de la peinture autour. Parce que le fait que ce soit fluide autour au niveau de la peinture fait que ça accompagne plus facilement que s'il n'y avait rien. Moi j'aime beaucoup cette partie-là. Hein. Le truc c'est qu'il ne faut pas trop tirer la peinture parce que sinon ça casse les formes. En fait en général il faut toujours revenir. Et puis comme vous vous souvenez que j'ai mis une peinture très fluide par rapport aux autres. Désolée pour les voisins. Un des trucs, c'est de tirer, revenir au milieu. Pour que le motif il se déplace. Vous voyez là, il y a du mal à descendre. Il faut que je fasse attention à garder ce qui est beau, enfin ce qui m'intéresse. Ça me saoule un petit peu quand on entend les autres parler derrière. Mais bon. Allez, vas-y, te défends pas.
Donc le problème aussi, c'est que quand on fait ça, on a tendance à trop regarder l'endroit où on veut que ça aille et pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc je vais changer de coin. Allez, bouge. Bouge. Je veux garder ça, mais je... On va la tirer comme ça, peut-être. Ah, voilà. Je crois qu'on cherche à me parler. Donc, je la retire comme elle était. Alors là, j'imagine qu'au niveau du zoom, c'est pas ça. Donc là, je crois que je vais le faire dépasser, ça. Allez, hop. Voilà. Ouais, c'est mieux. Ça, je le fais déborder. On va tirer un peu les choses. Voilà. Voilà. Un peu trop de rose foncé, là. Bon, je vais travailler avec le gun. J'appelle ça le gun, j'aime bien. Je vais travailler avec le gun parce que je vais pas obtenir ce que je veux en faisant comme ça et ça va me frustrer. Vous voyez, il y a encore des choses qui éclatent. Alors tu vois, mon gun, je l'utilise vraiment comme un outil. Donc ça va en choquer plus d'un, je pense. Mais moi, je sculpte la matière comme ça, la peinture comme ça. Parce que bah, déjà d'un, en chauffant comme ça, je fixe certains motifs que j'aime bien. J'en tire d'autres et je peux faire craquer la peinture. Tu vois là le jaune qui a pris en surface a craqué et du coup ça me fait ressortir le bleu qui est dessous. Et ça m'intéresse. Voilà. Donc je pense pas que je vais aller beaucoup plus loin. Je vais juste travailler un peu ça. Tu vois, c'est légèrement pris. Ça fait un peu des rides. Donc il y en a qui vont crier au scandale. Mais je fais que ce que je veux. Voilà. Moi, la fluidité, je la travaille aussi comme ça. Et je me fous d'avoir un truc super lisse. Je veux surtout quelque chose qui est vivant, quoi, qui vibre, hein, qui l'énergie, ou éventuellement qui a une forme qui se dessine au fur et à mesure et qui me fait penser à quelque chose, comme je vous ai montré la dernière fois. Là, je vois pas tout de suite quelque chose de particulier, en fait.
Voilà, et tu vois, je laisse les bords comme ils sont. C'est pas mal d'avoir un petit peu de... Bon là c'est un peu chargé parce que j'avais mis du rose, etc. Et que j'ai mis les jetés de peinture. Mais je trouve que c'est assez dynamique quand même. On va travailler justement les jets de peinture. Voilà. Petit poil. Donc voilà, voilà. Là, je suis à 2 doigts de faire un autre truc. Est-ce que je le fais? Qu'est-ce que je suis à 2 doigts de faire? C'est de mettre peut-être du doré, de la paillette, faire craquer tout ça. Parce qu'il y a certains endroits que je trouve un peu moins intéressants. Et que je n'ai pas envie. J'ai pas envie de plus tirer. Au risque de perdre des choses intéressantes. Donc là concrètement, j'ai mis trop de verre. Je le savais que c'était risqué. En fait, vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. Mais ça prend tout de suite le pas, quoi. Après, le vert, il est chouette avec le rose. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de mélange. Donc, ouais. Alors, est-ce que j'ai le matos pour faire ce que je veux déjà? Ouais, on va faire ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'est le trafic, Joyce? Joyce, elle va peut-être faire une connerie. Qu'est-ce qu'est le trafic? Elle trafique, elle prend de l'encre aquarelle dorée. Je vais retourner ça parce que je veux travailler sur cette partie. Ouais. Voilà, je veux travailler sur cette partie. Cette partie-là, en fait. Là, il y a trop d'orange, là. Je suis pas... Donc, oui. J'ai pris de l'encre aquarelle, un fond que j'ai. J'y ai ajouté de l'eau. Et en fait, ça réagit comme c'est de l'encre. Ça ne réagit pas de la même manière que la peinture acrylique. Et ça peut être chouette. Donc, vous allez voir ça. Ah, damn it, comme on dirait. Bon, faut pas être pur. Sans la peinture aussi et le pouring en particulier, hein, c'est du test, de la prise de risque. Voilà. On injecte ça. Dans le centre là. Et je vais la chauffer après. Parce que j'ai des petites bulles. Ça va les casser. Et vous allez voir comment ça se comporte aussi quand on chauffe. Voilà où je
voulais que ça atterrisse, mais c'est bien. Ah là là. Je suis un peu une rigolote, moi, hein, un peu des fois. Hein. Bon, c'est ce que j'aime dans cette peinture, c'est qu'il y a une part de hasard et d'expérimentation. Alors là, je viens de mettre beaucoup d'eau. J'en ai peut-être trop mis. Parce que je voudrais faire une giclade. Mais... raté. C'était pas ça que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Mais elle est folle, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ben, j'injecte un petit peu de doré. Ça suffit. Hop, tu t'arrêtes. Ouh, vilaine. Non, parce que des fois, quand on se laisse aller, on y va et patatras. Hein. Et patatras. Voilà. Ça y est. Ça me plaît. Alors, ça chauffe pour pouvoir... Je le chauffe pour pouvoir l'intégrer aussi, refaire un peu des mélanges. Et à donner un peu plus de dynamisme. Et pourquoi j'utilise en particulier de l'encre aquarelle dorée et pas de la peinture dorée? Eh bien parce que ça brille beaucoup mieux. La peinture acrylique, j'aime pas trop ça et j'aimerais bien le pousser. Sans que le reste bouge. It's not terrible. Alors, ça va pas ça, madame. Alors, c'est là où on commence à faire des conneries. Hein. Donc, là, je vais tapoter pour faire... Comme la peinture a pris... Ouais. Normalement, j'irai récupérer de la peinture qui est tombée pour faire mon coin. Mais le problème, c'est que j'ai fermé tout mon... grillage. Et du coup, pour atteindre ça, c'est pas simple. Donc, comment elle va faire, Joyce? Alors, Joyce, elle va faire comment? Elle va se servir d'une encre diluée à l'eau. On va voir ce qu'on peut faire avec ça.
Alors, je vais lui donner un angle, un peu plus d'angle grâce à ma toile, sans qu'il y en ait trop, parce que je veux pas que le reste bouge. Et je vais ajouter un petit peu de bleu comme ça. Voilà, voilà. Là, ça fait un peu tache. On va en mettre à l'intérieur ici. Parce que du coup, ça va se diffuser, voilà. Ça va faire plus sens. Ouais, voilà. Faut faire attention parce que même s'il y a beaucoup d'eau, et au séchage, ça sort beaucoup. Hein. Ça donne des effets intéressants d'ailleurs de travailler avec quelque chose de beaucoup plus liquide. Avec sur la peinture qui l'est moins. Voilà, bah tiens, là je suis partie chercher un petit peu d'encre aquarelle. Je vais le chauffer parce qu'il y a une bulle. Tac. Voilà. Ah, mais vous avez rien vu de ce que j'ai fait. Non, voilà ce que ça donne. Désolée. Alors, qu'est-ce que ça donne de l'encre en séchant? Il est où? Tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu es là. Eh bien, ça donne ce genre de choses. C'était pas la même, je crois pas. Ou alors, par exemple, ah, catastrophe. Ce genre de choses. Vous voyez? Donc voilà, aujourd'hui on va savoir s'arrêter. Je suis satisfaite. Je vous montre. Je fais des zooms. Après il faut attendre que ça sèche. Hein, parce que autant dans le frais, les couleurs sont toujours très lumineuses. C'est assez magnifique. Vous voyez? C'est craqué. Donc en fait, je contrôle ma matière avec le pistolet chauffant là, oh, que j'ai du mal avec ce mot, à chaque fois je l'oublie. Donc voilà. Et voilà, je vous ai montré en live un travail de pouring, de voir comment moi je travaille, voilà. Peut-être ça vous inspire. Allez.